Hello, un petit coucou par ici pour vous parler de la pluie et du beau temps. Un petit direct avant de partir quelques jours en vacances. Coucou! Évidemment, avant de faire ce petit direct, j'ai regardé du côté des astres parce que demain c'est une manifestation partout en France et devinez quoi, la Lune sera en opposition à Uranus. Waouh, ça va taper fort, je vous le dis. Ah ça, oui, je pouvais pas manquer ça, cette opposition de Lune-Uranus. Alors déjà, j'aime bien les conjonctions, mais alors là, l'opposition, hein. Ah oui. Coucou Ludivine. Coucou JP Astral. Donc voilà, je vais vous montrer ça, cette opposition de la Lune avec Uranus pour demain le 14 août. Voyez, et ce Soleil sera dans l'axe d'opposition à Jupiter. Autrement, bon, rien de nouveau, hein, c'est toujours pareil, hein, avec Pluton rétro, Saturne rétro, Jupiter rétro, Neptune rétro, et il tarde à venir ce Uranus rétro. Mais ça va venir, ça va venir. C'est prévu qu'il arrive. Bon, on peut voir quand même que Vénus et Mars se sont vraiment détachés là, hein. Eh oui. Mais il y aura un de conjonction à voir mes articles sur Mars et Vénus en début d'année 2022 du fait de la phase rétro de Vénus dans le Capricorne. Coucou, roucoucou. Et la Lune, elle commence à se former dans le ciel. Bon, je suis peut-être un petit peu loin pour voir ça. Je ne sais pas si on pourrait le voir. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Hein? La Lune. Ah ouais, super! Vous avez vu ça, la Lune? Yes! Hein? On arrive à ce premier quartier. Ah, voilà. Ce premier quartier de Lune, on y arrive. Hein? Et voilà, je voulais vous montrer ça. Hein, on n'y est pas encore à ce premier qui sera bientôt. Alors, j'avais vu pour le 22, la pleine lune, et c'est le 15. Donc, pour dimanche. Pour dimanche, ce premier quartier de lune. Alors, que je réactualise, réinitialiser. Ouais, parce que la Lune, là, en ce moment, alors je vous montre pour ce moment, vous voyez, on est le 13 août, voilà, avec cette Lune qui est dans les derniers degrés du signe de la Balance. Et ça commence justement à partir du 15
degré de la balance jusqu'au 15 du scorpion, la lune est considérée comme combuste en astrologie horaire. En fait, c'est pas une bonne position pour la lune. Vous voyez? Eh ben alors, pas de chance. Yes. Et on arrive aussi à vous voyez, Mercure, conjonction à Mars. Ça me fait penser justement que on m'a envoyé une carte du ciel pour savoir ce que j'en pensais. Et c'était de Zemmour qui avait justement dans ses progressions une opposition de Mercure-Mars. Il avait aussi dans le natal un carré entre Mars et Mercure. Donc voilà, ça me fait penser à ça, cette conjonction nous avons. Et c'est vrai que cette conjonction de Mars et de Vénus, en ce moment, bon, ben, elle va durer quelques jours. Là, c'est je dirais une conjonction montante, appliquante, vous voyez, parce que c'est une conjonction, je dirais, c'est la fin d'un cycle avant le nouveau cycle. C'est pour ça que on va en avoir pour quelques jours avec ce basculement. Hein, parce qu'il y a toujours un basculement entre la fin, une conjonction, je dirais, décroissante et une conjonction décroissante. Et ça, c'est pour tous les cycles. Il y a un basculement quand il y a une conjonction. C'est comme la nouvelle lune. Vous voyez, quand la conjonction elle est décroissante, parce qu'on est la fin d'un cycle, et lorsque la conjonction elle est croissante, le début d'un cycle. Donc ça, on le verra avec Mercure et Mars au niveau, je dirais, de la pensée, de la parole, de l'expression, vous voyez, de la communication. Et parce qu'on est en ce moment dans la fin de ce cycle, entre Mercure et Mars. Et je dirais que même au niveau demain, sous cette opposition aussi avec la Lune et Uranus, eh ben, ça va servir d'amplificateur avec cette conjonction de Mercure et Mars. Et d'autant dans l'axe d'opposition à Jupiter qui est rétro. Voilà, ça va encore accentuer. Waouh! Bon, eh ben, demain je serai sur la route. Alors, ben, la route, yes. Donc, voilà. C'est pour ça que je voulais vous faire ce petit direct avant de partir. Nous avons aussi en ce moment une opposition Bon, une opposition, voilà, c'est la fin de l'opposition. Hein. Vraiment, Vénus, elle est comme si elle était au loin, à faire un petit coucou à Neptune, mais vraiment parce que, voilà, c'est le bout de la fin de cette opposition, avec une Vénus à 27 et un Neptune à 22. Vous voyez, ça, c'était cette opposition, elle a influencé au moins toute la semaine. Hein, c'est vrai que ça a pu jouer aussi sur le moral, cette impression de confusion, de plus savoir où en donner. Bon, la tête, pourquoi pas, parce que bon, Mercure étant pas loin de Mars, hein, mais c'est vrai que c'est même. Et ceux qui m'aiment. Hein. Donc, c'est sûr que peut y avoir une influence encore avec cette conjonction de Mercure et Mars, cette opposition de Neptune et Vénus. C'est vrai, c'est ce côté, ce flou. Hein. Donc, ce flou apparence, d'être ballotté, vous voyez, entre deux mouvements, vous voyez, de droite à gauche, de haut en bas, tout ce que vous voulez. Hein. Ça peut donner aussi cette impression. Mais bon, vous savez, avec les planètes, quand on étudie l'astrologie, c'est comme ça, c'est continuel, c'est ce balancement
hein, ces rencontres entre planètes, hein, ça donne un certain contexte psychologique. Alors après, tout dépend du travail qui est fait derrière, vous voyez, le travail personnel, hein, avec le temps. Hein, il peut y avoir moins d'impact, on peut plus se glisser sur la vague, hein, par rapport à certains aspects que l'on aurait vécu, vous voyez, il y a 10 ans par exemple, vous voyez. Avec le temps, des fois, ben, ces rencontres, elles n'ont moins d'impact parce que, après, tout dépend aussi du chemin qu'on a. On peut voir aussi avec les progressions, hein, dans quelle phase psychologique avec les progressions on est. Alors, parce que pour qu'il y ait aussi un impact, bah, ça dépend aussi de ce qu'on vit personnellement. Évidemment, très souvent, c'est les résonances. Comme là, cette conjonction de Mercure et Mars, vous voyez, au niveau de l'expression verbale, la communication, le mouvement aussi. Hein, ça peut aussi favoriser des performances aussi sportives, le besoin d'une dépense d'énergie, je dirais. Hein. Il y a un lien aussi avec la rapidité aussi. Rapidité de la parole, je dirais, il y a aussi peut-être le sens de la vérité, mais bon, il y a Jupiter aussi qui est en opposition, parce que avec Mercure et Mars, bon, il y a des choses qui vont... Voilà, voilà, on peut dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement, vous voyez. Donc, c'est la vérité qui éclate, voilà, il y a des choses, on vide son sac, hein, voilà. Et avec Jupiter, on peut vouloir en faire un peu trop, peut-être, hein. Bon, on verra demain, hein, pour ceux qui iront à la manifestation, hein. J'avais vu qu'il y en avait à peu près 200 déclarés partout en France. Donc, voilà, bon, ben moi je serai sur la route, hein. Bon, être sur la route, c'est aussi un petit peu de Mars et de Mercure, hein. Donc, voilà. Et puis, au sextile de la Lune, voilà, on peut éviter le pire. Voilà. Donc, ouais, parce que la Lune, elle fera la porte de sortie de cette opposition avec Jupiter. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, et puis, il y a une chose aussi que je voulais vous dire par rapport à cette opposition du Soleil qui arrive sur Jupiter. C'est une opposition aussi qu'on va ressentir au moment de la pleine Lune, le 22, hein, parce que la Lune, elle sera en conjonction à Jupiter et en opposition au Soleil. Donc, et ça, c'est par rapport à ce qu'on a vécu aussi ben, la précédente pleine Lune, qui était en opposition avec Saturne. Rappelez-vous, avec cette Lune qui était dans l'encadrement de Pluton et Saturne, et puis opposée au Soleil, vous voyez. Et là, ça va changer un petit peu au niveau des énergies, hein, pour travailler la pensée positive, pour voir, je dirais, pour sortir un petit peu d'un certain contexte, vous voyez, hein, parce que bon, on ne peut pas vivre aussi avec des pensées négatives ou voilà. Il faut sortir un petit peu de ce contexte, et puis avec Jupiter, eh ben ça, voilà, c'est des opportunités qui sont là pour changer un petit peu d'air, hein, voilà, d'énergie. Donc, quoique, avec, comme j'ai expliqué dans d'autres directs, qu'avec ce Saturne qui est rétrograde, il donne cette impression aussi de revenir sur Pluton, vous voyez, cette conjonction qu'on a eue de Saturne et Pluton bah, en 2020, vous voyez, cette impression que bah, on n'est pas encore sorti, vous voyez, cet état de... voilà, c'est un peu ce côté qui zappe le moral.
Et bah, c'est une conjonction aussi avec Jupiter. Il y avait aussi Jupiter qui est venu aussi accentuer. Et on les avait retrouvés tous les trois en balance. C'était au début des années 80, vous voyez. Mais là, c'était dans le Capricorne, donc ça donnait pas Voilà, j'ai eu une petite coupure. Ben, pourquoi pas, ça peut y avoir avec un lien avec Mercure, Mars, hein, peut-être. Allez, on va dire que c'est ça. Et qu'est-ce que je disais aussi d'autre? Oui, dans la balance, Jupiter, Saturne et Pluton, quand ils s'étaient rencontrés début 80, eh ben, c'était aussi en lien aussi avec les nombreux divorces qui a eu lieu aussi à cette période-là. Hein. Ça donnait ça aussi, hein. Beaucoup pour ceux qui ont Pluton, Uranus dans la balance, hein, il y a eu beaucoup des divorces des parents durant cette période. Et puis là, évidemment, dans le Capricorne, ben, on le sait, ça joue aussi en lien avec la politique. C'est aussi le patronat, tous ceux qui sont chefs d'entreprise. Ben, c'est ceux qui ont aussi un statut social aussi avec le Capricorne. Vous voyez, parce que il y a un lien avec l'élévation. Vous voyez, la montagne, vous voyez, ça donne cette impression de hauteur. Voilà. Et après, avec Saturne et Jupiter qui sont dans le Verseau, et bien le Verseau, c'est quoi? C'est en lien aussi avec les projets. Les projets collectifs, la vie amicale, la vie sociale en général, et puis avec ce double carré avec Uranus dans le Taureau, et bien le Taureau, c'est quoi? C'est en lien aussi avec les finances, les banques aussi. Alors, bon, on le verra. Bon, vous savez, on ne sait pas tout. Hein. Ça fait un petit moment quand même, il y a quelques années qu'on nous prévient quand même au niveau de ce qui se passe dans les banques, hein, de ne pas conserver son argent, voilà, de le fructifier autrement. Mais bon, tout le monde ne peut pas faire ce genre de choses. Et puis, c'est aussi le Taureau en lien, je dirais, avec les dons, vous voyez, les dons, les dons qu'on porte aussi en soi, hein, ces capacités innées. Hein, et puis, bon, il y a beaucoup de choses encore aussi. Hein. Voilà, on pourrait... Donc... Voilà, je ne vais peut-être pas faire plus. Hein. Donc, bon, ben, je vous souhaite pour demain, hein, pour ceux qui vont à la manif, hein, et ou alors ceux qui sont aussi par la pensée, hein, donc avec cette opposition de Lune-Uranus. Et puis après, dimanche, ce premier quartier. Un premier quartier, alors 15. Donc, je vais le mettre par là. Voilà, allez, on va le mettre par là, comme ça, pour voir. Donc, et comme je disais, en ce moment, on est sous l'énergie de Jupiter, parce que avec la précédente pleine lune, c'était avec Saturne, hein. Donc même la nouvelle lune aussi, elle était dans l'axe d'opposition avec Saturne. Et bien là, c'est avec Jupiter, vous voyez. On va avoir une pleine lune. On va déjà avoir un premier quartier, vous voyez, qui va être avec la lune au carré de Jupiter et puis avec un soleil dans l'axe d'opposition à Jupiter. Après, on aura la pleine lune, vous voyez, qui va réactiver Jupiter. Donc, c'est des séries comme ça. Quand on a comme ça une planète qui est dans l'axe de la pleine lune, eh bien, on retrouve aussi après, avec le dernier quartier, ou lorsque c'est avec la nouvelle lune, eh bien, avec le premier quartier. Donc, c'est des séries qui se suivent comme ça. Ça donne une influence sur une période donnée. Donc, après Saturne, eh bien, c'est Jupiter. Voilà.
Voilà. Bon, ben, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, à très bientôt, hein. Voilà.